Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter l'installation de l'arroseur automatique Gardena 1265-20. Tout d'abord, commençons par le déballage de la boîte. Alors j'avais déjà commencé à faire quelques étapes avant d'avoir envie de faire cette vidéo. Donc il y a déjà des choses que j'ai faites. Donc là vous avez 30 mètres de tuyaux. Alors ce petit pot n'est pas fourni bien sûr, hein, c'est moi qui ai mis des petits objets en plastique dedans pour ne pas les perdre. Donc les pics. Ce triangle avec des trous, c'est un répartiteur, il y en a 3, vous verrez les 2 autres plus tard. Voilà le deuxième répartiteur. Alors vous noterez qu'il a un coloris différent parce qu'en fait chacun des 3 répartiteurs a des débits d'eau différents que vous pourrez accorder aux besoins de chaque plante. La pompe qui s'immerge dans un bocal d'eau que vous choisirez à votre convenance et du volume qui vous convient. Ça c'est le 3e répartiteur. Plus le coloris est clair, moins le débit est élevé. Ah, vous voyez que j'avais déjà raccordé le tuyau d'arrivée principal au répartiteur. Là c'est le transformateur avec la minuterie incorporée. Maintenant on passe à l'installation des pics dans les jardinières que l'on pose au pied de chaque plante, le plus proche possible du pied. Voilà le deuxième pic. Le 3e pic sur du persil. Là maintenant c'est le raccordement du tuyau principal à la pompe. Donc ce sont des bagues en plastique filetées qu'on enfile sur le tuyau gris clair. Donc le tuyau gris clair, c'est celui qui fait le plus gros diamètre et qui va de la pompe au répartiteur. Voilà, maintenant on enfile le tuyau sur une des 3 sorties de la pompe. On peut y connecter 3 tuyaux comme ceci simultanément qui iront alimenter les 3 répartiteurs. Moi pour l'instant je n'ai connecté qu'un seul des tuyaux et pour mes 5 balconnières ça va très bien pour le moment. Donc si vous ne connectez pas les 2 autres tuyaux, vous mettez comme je le fais là un obturateur. Là j'immerge la pompe. Donc il n'y a aucun risque d'électrocution là puisque c'est une pompe basse tension de 14 volts. Là je raccorde la pompe au transformateur. Alors pas encore. Voilà, là je raccorde. Là c'est le transformateur qu'on voit qui lui par contre est alimenté en 220 volts. Donc là il faut faire attention à ne pas mettre de l'eau dedans bien sûr. Voilà, donc le transformateur est branché. Au moment où vous branchez le transformateur, la pompe se met immédiatement en route pendant une durée d'1 minute. Et elle se mettra en route à l'heure où vous avez branché le transformateur, 1 minute tous les jours. Voilà, ça c'est le répartiteur gris clair, donc celui qui offre le plus petit débit, que je suis en train de connecter au tuyau, qui vient de la pompe.
Là, je vérifie la quantité d'eau qui est délivrée par le répartiteur. J'ai pris un bocal pour mesurer les ingrédients pour la cuisine. Je branche le transformateur. Immédiatement, la pompe se met en route. Elle va tourner pendant 1 minute. J'ai fait la vidéo en coupant le son. Le bruit de la pompe, c'est supportable. C'est assez aigu, mais comme ça dure qu'1 minute, c'est pas très gênant. Vous voyez l'eau qui coule par chacune des 12 sorties. Donc, je vais laisser aller la pompe jusqu'au bout de son fonctionnement, jusqu'au bout des 1 minute. Et je vous montrerai le niveau de la quantité d'eau qu'il en est sorti. Voilà, les 1 minute sont écoulées, donc vous voyez, ça fait une quantité d'eau de 25 centilitres qui a été délivrée. Je répète l'opération avec le répartiteur qui est gris foncé, presque noir. C'est celui qui a le plus gros débit. Je débranche et je rebranche pour que la pompe se mette en route tout de suite. Et cette fois-ci, on va mesurer un volume d'eau 3 fois plus important, c'est-à-dire 75 centilitres. Là, l'eau coule plus fort puisque le débit est plus important. Là, on en est à 50 centilitres. On n'arrive pas tout à fait à 75 centilitres, mais enfin, le volume délivré est à peu près le double par rapport au répartiteur gris clair. Là maintenant, sur le répartiteur, je branche le tuyau noir qui est d'un diamètre plus petit et qui va aller sur chacun des pics que j'ai installés au début de la vidéo. Vous remarquerez que dans les pics, il y a 3 trous dans lesquels on peut mettre 3 tuyaux, puisqu'il y a 3 répartiteurs. Là, il est conseillé de couper avec un angle de... disons avec un certain angle, probablement pour que l'écoulement se fasse mieux. C'est ce que j'ai compris. Là, c'est la notice qui est en français, qui est bien expliquée, avec des schémas clairs. Qui montrent les différentes étapes.